BFM Business. Offrez un coach à vos économies. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Et on se retrouve pour la spéciale immobilier. On a la chance d'avoir Alain Dinin, patron de Nexity. Rebonjour Alain. On a donc deux spécialistes qui nous ont rejoints. Yannick Hamon, vous êtes le directeur général de monfinancier.com. Vous allez nous parler de l'immobilier dans le cadre de la gestion patrimoniale globale. Stéphane Pelletier, vous, votre métier, c'est l'immobilier. Vous êtes directeur associé de l'Institut du patrimoine. Alors moi, j'ai envie de revenir d'abord vers Alain Dinin parce qu'il m'a déstabilisé et je n'aime pas qu'on me déstabilise. Il m'a laissé sans voix et je n'aime pas rester sans voix. Il a fait tellement de compliments sur Cécile Duflot. J'ai envie de lui dire, est-ce que j'investis dans le Duflot, Alain Dinin ? La réponse, c'est oui. Parce qu'en fait, c'est probablement le seul outil qui permette, avec très peu de financement, de devenir propriétaire d'un bien immobilier qui pourra être ou un complément de patrimoine au moment du départ en retraite, ou un complément de revenu au moment du même départ en retraite. Et donc, d'ailleurs, nos clients ne s'y trompent pas, puisque je dirais que le cellier que Benoît Apparu, précédent ministre, très bien aussi d'ailleurs, avait bien mais travaillé. Vous aimez moins que Duflot, que vous adorez. J'aime toujours mieux le ministre en charge que le précédent, mais ça c'est le jeu. Hein. Mais Benoît Apparu avait modifié assez fortement pour faire un cellier social. Duflot a fait exactement le même, 250 000 € d'investissement sur 20 ans. Si vous avez un locataire, ce que Nexity peut vous garantir, puisque c'est notre métier aussi de gérer... Vous faites pas un peu de pub là, non? Si, un petit peu aussi, d'accord. Voilà. Non, je voulais juste gérer vérifier. tout ça. Pour 500 € par mois, vous devenez propriétaire de votre logement avec juste cet effort-là, sans fonds propres, avec un peu d'économie fiscale et un rendement locatif, tout compte fait, c'est acceptable. Donc voilà, c'est la même chose que le cellier d'avant. D'ailleurs, les clients, s'ils ne sont pas trompés, sur les 2 premiers mois de l'année, ils sont là. Stéphane Pelletier, vous aussi, vous faites de l'immobilier. Est-ce que vous le conseillez aujourd'hui? Est-ce que vous avez des programmes de Duflot disponibles? Bien sûr, on a bien sûr les programmes de Nexity, mais également ceux d'une centaine d'autres promoteurs, pour être réellement objectif et indépendant dans nos choix. Mais on aime bien Nexity. Le conseiller, oui, à 5 500 € du mètre carré, ça permet non pas d'investir sur Paris, certes, mais d'aller investir dans toutes les autres grandes agglomérations françaises, Lyon, Bordeaux. Donc vous dites on y va? On y va à partir du moment où on a une épargne suffisante mensuelle de l'ordre de 300, 400, 500 € par mois, qu'on paye des impôts, qu'on est soucieux de sa retraite, et je pense qu'il est grand temps de l'être, et qu'on peut faire ça à crédit avec des taux historiquement bas. Oui, il faut y aller. Voilà. Stéphane Pelletier, c'est votre boulot, ça, d'aller sélectionner les biens? Oui, c'est mon boulot, et effectivement, on a une base de 1200 programmes immobiliers neufs. On parlait de l'étudiant, un marché très porteur qui permet d'amener une vraie réponse, complément de revenu à la retraite. Il faut savoir que sur 1200 programmes neufs... 1200 programmes neufs, moi j'ai pas compris tout à l'heure, on expliquait qu'il y avait très peu de nouveaux programmes et de nouvelles constructions. Parce que le programme neuf dont on parle, c'est une tranche dans un ensemble immobilier de 40 logements en moyenne. Donc voilà, c'est la taille. C'est un micro-marché. Ce sont de tout petits bouts de programme à chaque fois. Hein. Donc 1200. C'est-à-dire à peu près 38 000 logements. Il faut savoir que sur cette partie-là, en étudiant sur 1200 immeubles à la commercialisation, il y en a à peine 40 en étudiant actuellement. Donc c'est une offre, c'est un micro-marché. Les exploitants de premier rang, dont Nexity fait partie évidemment, sont peu nombreux. On les compte sur les doigts d'une main. Donc ça, c'est des investissements extrêmement qualitatifs. Encore faut-il les trouver. Et les trouver avec des rentabilités convenables. Voilà. Si je peux me permettre, n'oubliez pas que quand vous mettez en gestion votre bien, c'est-à-dire que vous en confiez la délégation de gestion, les services, la petite hôtellerie de la résidence étudiante ou personnes âgées, vous devez avoir en face de vous quelqu'un qui va être capable de tenir sur la durée le loyer qui vous a promis. Et donc le principal sujet aujourd'hui dans la production de résidences gérées, c'est pas la production du produit, on a besoin de permis de construire, on n'en a pas assez, c'est surtout qui le gère et quelle est la fiabilité d'un engagement long terme de tel ou tel gérant de patrimoine. Enfin, pas de gérant de patrimoine, mais de gérant de résidence, pardon. Duflot, on a un petit mot encore peut-être, Yannick, parce que c'était pas très clair. Duflot, peut-être pas spécifiquement. Je pense qu'il faut quand même remettre dans la tête des gens qu'il y a le traitement du nu, parce que là on parle de l'investissement, mais il y a le traitement fiscal derrière. Le nu, c'est du revenu foncier, et quand on parle de résidence étudiante, etc., et pas d'affaires, c'est du meublé. Le traitement fiscal n'a rien à voir. D'accord. Et il y en a un, en gros, on a besoin de crédit, et puis l'autre, où on amortit les biens. Il faut vraiment bien dissocier les deux. Fiscalement, beaucoup plus avantageux, je pense, le meublé dans les temps qui courent. Surtout en avançant dans l'âge patrimonial.
Alors, question, j'ai un crédit immobilier à un taux de 3,9%, il me reste encore 20 ans de remboursement. Ah, le pauvre. Ai-je réellement intérêt à renégocier ce crédit Stéphane Pelletier. 3,9, vu que les taux de marché sont aux alentours de 3,2 en moyenne, ça vaut le coup de le tenter. On va dire que si on a un écart d'à peu près 1 point... Est-ce que les banques vont dire oui? Les banques devraient dire oui si le dossier est solide et vu que la durée restante sur le crédit est longue, il y a tout intérêt à se manifester. Donc vous lui dites et à oui, présenter un dossier. vas-y mon pote. Je dis, faut se donner tous les moyens de le faire. Fonce, Et Alphonse. il y a sans doute plusieurs dizaines de milliers d'euros à gagner. Et ça va lui Alors, prendre 3 Yannick heures. Hamon, non, c'est pas votre question. J'ai 30 ans, je n'ai pas acheté ma résidence principale. Dois-je acheter un bien locatif? C'est un loser, lui. Non, il peut. Oh, le Ouais. gros loser. Oh, le loser. C'est un parisien sinon. Non, j'hésite un peu. Je me dis. Oh, la loose. Le grand risque, c'est que sa situation à 30 ans change. Il va peut-être se marier, il va peut-être trouver une copine, il va peut-être. le loser, il va se et marier. il va vouloir du coup faire le schéma classique. Et donc là, il peut, s'il a acheté sa résidence locative, enfin un appart entre guillemets en Un locatif, appart, ouais. il peut ne plus avoir forcément le pouvoir Ouais, j'ai pas compris. d'emprunter Il derrière. doit le faire ou pas? Il doit acheter un bien locatif? Il doit le faire, Yannick. Non. Merci. Non, si sa C'était très- situation. c'était Un petit investissement c'était avec un super crédit de clair. longue durée. Non, s'il n'a pas encore de C'est super visibilité clair, sur merci. sa situation matrimoniale, qu'il ne le fasse pas pour l'instant. Peut-on ouvrir une assurance vie en tant qu'expatrié? Sommes-nous exonérés d'impôts? J'allais dire c'est Gérard Depardieu, mais elle est tellement lourde cette blague que je ne la ferai pas. Florentine? Oui, donc c'est tout à fait possible d'ouvrir un contrat d'assurance vie si vous êtes expatrié. Il faut savoir que Mais ça sert à rien. les non-résidents sont exonérés des prélèvements sociaux sur les rachats dans leur contrat d'assurance vie. Par contre, les rachats sont fiscalisés selon le taux qui est prévu par la convention fiscale du pays dans lequel vous vivez. Sans D'accord. CSG. Je souhaite investir dans l'immobilier en profitant d'une économie d'impôts. Comment m'y prendre? Stéphane Pelletier. Eh ben, il faut être bien conseillé. On a plusieurs dispositifs. Il va y avoir pour faire des grosses économies d'impôts, ça va être plutôt du flow dom-tom. Il faut avoir... C'est génial. Ça, c'est vraiment, ça sent le produit pourri à 3 C'est km. l'exotisme, il ne faut pas se tromper de Ça promoteur. sent l'arnaque, ce truc. C'est pour ça qu'il y a des Duflo grosses économies d'impôts. Dom-Tom. Vous savez que les économies d'impôts rémunèrent Pourri. un risque. Et du flow normal, Ouais. Alain Dinin est fan, Ouais. et c'est bien choisi, c'est un très bon produit. Et après, pour les amoureux de la vieille pierre, Malraux, monument historique. Mais c'est surtout de faire un vrai audit, de savoir si on veut économiser beaucoup, longtemps, et quel niveau de risque on est prêt à prendre. Les values réalisées dans un compte titre seront-elles soumises aux cotisation sociale, même si annuellement les moins-values l'emportent? Alors là, j'ai rien compris, mais c'est pas grave. C'est pour vous. Bon, Quand je je vais comprends essayer rien, c'est d'être pour claire. Florentine. Ouais. Donc les plus-values, elles ne sont pas soumises à l'impôt puisque les prélèvements sociaux, ils s'appliquent sur l'ensemble de la plus-value annuelle. Donc si vous êtes en moins-value sur l'ensemble de l'année 2012, vous n'allez pas payer de prélèvements sociaux. Elle s'en est bien sortie, franchement. Parce qu'avec une question pourrie, faire une réponse demi-pourrie, c'est pas mal. À la retraite, je constate que je paye beaucoup moins d'impôts sur mes loyers. Yannick Hamon, que dois-je faire? À la retraite, Je constate que je paye beaucoup moins d'impôts, beaucoup d'impôts sur mes loyers. Que dois-je faire? vendre. Vendre quoi? Vendre. À vendre En fait, son ce bien? qui se passe, c'est que quand on n'a plus de crédit, quand on a fait du nu, quand on n'a plus de crédit, on est dans un régime de foncier et on vient additionner tous les loyers à ses revenus. Mais il a de besoin base. d'argent, lui. Il veut Eh continuer ben, à il toucher des vend, il loyers. place son assurance vie ou il achète en meublé et il fait autre chose de son argent. Il vous emmerde. Ou mais on sent alors, très bien qu'il mais vous intéresse pas, ce gars-là. visiblement, s'il est à la retraite, il a vieilli, ou alors il en refait un autre pour Ouais, on peut recréer être du à la foncier. retraite sans vieillir. Bon, alors soit il recrée du déficit foncier, Ouais. soit il vend et il essaie de tirer ses revenus autrement pour que ça évite d'alourdir sa tranche d'imposition. Oui, peut-être essayer de le meubler si c'est un bien qui est dans une grande ville. Voilà. En le meublant, il pourra amortir Ouais. et effacer l'impôt. Mais Subtil. Ça en si sent on est le dans une mec grande qui a un ville. truc à vendre. Je viens d'hériter de conseil. 100 000 euros. Je viens d'hériter. Voilà, ça c'est beau, ça j'adore. Vous voyez. Un membre de votre famille meurt et vous touchez 100 000 euros. Ah, Ça doit c'est être bien, un jour c'est le formidable. malheur des uns fait le bonheur des autres. Ah, c'est. Non, le malheur de Là, c'est le non, malheur du- je trouve ça génial. Je suis ému pour lui. Je viens d'hériter de 100 000 euros. Dois-je rembourser mon crédit résidence principale pour me désendetter ou profiter de cet apport pour investir? Je pose la question à Stéphane Pelletier et je sens que je connais la réponse. Il va dire il faut profiter de cet apport pour investir et j'ai des très bons produits pour ça. Stéphane Pelletier. Et je vais presque dire ça, ouais, tout à fait. Il faut pas rembourser son crédit parce que les taux sont extrêmement bas et il faut profiter de ces 100 000 euros pour faire un placement financier. C'est quoi un placement financier? Quoi par exemple? Un placement financier, alors aussi bien de l'assurance vie, du compte sur le ce que vous voulez, mais en tout cas pas le mettre dans l'immobilier. L'immobilier aujourd'hui, ça se fait à crédit parce que les prix sont élevés et les taux sont extrêmement bas. Donc je me sécurise. L'immobilier aujourd'hui, ça se fait à crédit. Ouais. C'est une belle phrase. Vous l'assumez?
Oui, il faut acheter on achète plus aujourd'hui du crédit immobilier que de l'immobilier. Je pense que voilà, c'est la bonne recette. Yannick Ou Hamon. alors, Une on autre se phrase. dit que le patrimoine, c'est aussi fait pour gagner en sérénité et qu'une des premières étapes patrimoniales, c'est d'avoir sa résidence principale. Peu importe si c'est bien financièrement ou pas, on rembourse et on est tranquille avec ça et on essaye de réétudier un petit peu la question de son nouveau pouvoir d'épargne autrement. Ouais, fonction de l'âge de notre client aussi. Ouais. Du En tout capitaine. cas, la situation idéale quand même, c'est d'avoir quelqu'un dans sa famille qui meurt et de toucher son argent. C'est top. C'est top ça. Bah, de toute façon, c'est maintenant la seule solution. Et est-ce qu'on peut accélérer? Bon, on en reparlera. Le mort de Est-ce jambe. que la taxe sur les transactions financières est déductible des plus-values lors de la déclaration d'impôt? Cette question est pour Florentine Loiseau. En fait, la taxe sur les transactions financières, elle est incluse dans le prix de revient unitaire. Du coup, elle est automatiquement incluse dans le calcul de la plus-value. Alors, merci beaucoup, c'était très bien. Moi, j'ai toujours pas compris du Duflo, il faut en faire ou il faut pas en faire. En 2 mots, il nous reste 1 minute. Yannick Hamon, oui ou non? Plutôt non. Pourquoi? Plutôt non, parce que bon, elle évoluera. Alors c'est facile de dire, elle va évoluer. Donc On parlait faut de en faire. Cécile Duflo, là, la voix du Les deux. Elle va pas évoluer, elle est foutue. J'en sais rien. En tout cas, moi, plutôt non. Je pense que quand on a un vrai pouvoir d'épargne et qu'on veut utiliser l'effet de levier du crédit, j'aurais plutôt tendance à dire du meublé dans l'ancien. Stéphane Pelletier, Duflo, oui ou non? Du Flow, oui, et du Sensible Bouvard également en meublé dans le neuf. Non, avec le non, ancien. mais arrêtez, non. Alors, vous oui. nous refourguez Oui, encore oui, oui. votre truc Vous pourri. avez toujours le bip là. Non, mais du sensible Bouvard, non, mais c'est vraiment Stop, n'importe du meublé neuf, quoi. stop. Du Flow, oui ou non? Oui. Mais pas elle, hein, je parle de son placement, là, la On loi est du bien Flow. d'accord, on parle du dispositif. Oui pour le dispositif et plutôt sans apport avec un crédit de 20-25 ans quand on a entre 30 et 40 ans. Messieurs, merci beaucoup. Je rappelle, Stéphane Pelletier, que vous êtes le patron de l'Institut du patrimoine. Yannick Hamon, le patron de monfinancier.com. Florentine, vous êtes tout simplement très sympathique. Et c'est les vacances, profitez bien. Comme toute la France, vous arrêtez pendant 2 semaines et c'est comme ça qu'on va gagner la bataille internationale de la compétitivité. Bonnes vacances, bon week-end, bon patrimoine, bon argent. On se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui pourront être encore là alors que la moitié de la France sera en vacances. Merci de nous avoir écoutés.